Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reproduis le maquillage de Mitchell Jones. Je trouve son maquillage trop beau, trop mignon, j'aime trop. Mais est-ce que ça va m'aller? On va voir ça. Moi, j'ai mis cette base-là, juste histoire de mettre une base. Je vais pas du tout mettre la même base que lui, parce que lui, il utilise du laxatif. Il dit que c'est super pour l'été, que ça fait super bien tenir son maquillage. J'ai pas du tout besoin de ça, j'ai pas du tout envie de faire ça. Donc j'ai juste mis ma base, comme d'habitude. Je vais utiliser ce fond de teint de chez Max More en teinte 126, mais il est mat et moi je suis pas trop fan du complètement mat, donc je vais le mélanger avec un peu de Glow Lotion de chez Max More. Je vais pas suivre exactement toutes ces étapes parce que lui il utilise un fond de teint bien couvrant. Moi mon fond de teint il est pas bien couvrant, je dirais que c'est une couvrance médium, légère à médium. Et de toute façon, du moment où il a mis du laxatif sur son visage, je me suis dit ok on va s'inspirer, mais on va pas utiliser les mêmes produits, c'est sûr. Il a les sourcils bien marqués, bien plaqués, donc je vais faire pareil. J'ai pris du savon, je l'ai gratté un petit peu avec mon goupillon et je viens plaquer mes sourcils. Je viens mettre du bronzer liquide, j'ai l'impression qu'il en a quand même beaucoup, mais on va doser un petit peu et j'en remettrai par-dessus avec de la poudre. Pour son nez, j'ai l'impression qu'il a une espèce de contouring du nez, donc je vais partir d'en dessous du sourcil et je vais rejoindre ici. Et il me semble qu'il en met aussi ici, pour se faire un petit nez en boule. Je vais commencer par estomper le nez, puisqu'il n'y a pas de matière sur mon pinceau. Au moins, je suis sûr de ne pas en rajouter. Si j'en prends ici et que je vais rajouter sur mon nez, ça risque d'être trop intense sur le nez. Par contre, je prends quand même un gros pinceau pour le nez. On va dire que c'est bon. Ce style de maquillage, je trouve ça super sympa, super fun. Par contre, j'ai l'impression de voir ça surtout sur des hommes, moins sur des femmes. Alors peut-être que c'est juste moi qui me voile la face. En fait, il y a énormément de filles qui font ça. Mais j'ai beaucoup l'impression de voir ça venant de la communauté LGBT. Et j'ai aussi l'impression de voir ça dans les styles un peu alternatifs, japonais, asiatiques. Finalement, sur les joues, je trouve ça trop léger. Donc j'en remets un petit peu. Et là déjà c'est plus intense, je préfère. Pour mes sourcils, j'avais pris un petit réservoir où j'avais gratté de la poudre, du fard à paupières noir, du fard à paupières marron, enfin plusieurs fards à paupières. Et je l'ai mis dedans et je mélange ça avec un peu de spray fixateur pour pouvoir avoir une texture un peu liner. Et je m'en sers comme pommade à sourcils parce que à l'époque, même toujours aujourd'hui en fait, il est hors de question d'acheter une pommade à sourcils aussi chère que ce qu'ils la vendent. Je crois que c'est plus de 20 euros. 20 euros une pommade à sourcils, ça m'intéresse pas. Donc en mode système D, j'ai fait la mienne. Il met de l'anti-cerne en dessous de son sourcil pour nettoyer correctement son sourcil, mais il en met aussi au-dessus. Ça me fait un peu peur de faire ça. Moi, ça me va pas. Enfin, je sais très bien que ça me va pas. Donc je vais pas le faire pour l'instant. Et je pense ne pas le faire tout court, mais on verra plus tard. Son anti-cerne, j'ai l'impression qu'il place un petit peu comme moi. Donc c'est très bien. Par contre, l'anti-cerne est bien clair, donc ça contraste énormément. Je vais essayer de bien l'estomper pour pas que ça fasse une barre. J'en profite pour en mettre un petit peu sur ma paupière comme base à paupières. Avec ce qui me reste sur l'éponge, j'en mets un petit peu ici. Et un petit peu là aussi. Ça m'a un peu étonné, mais il met pas de blush crème, donc je viens poudrer tout ce que j'ai fait là. J'ai poudré tout mon visage, sauf le nez. Je sais pas s'il le poudre ou s'il passe directement avec ses produits, par exemple bronzer. Je sais pas du tout, donc je vais juste, avec mon gros pinceau, enlever l'excédent de poudre et repasser sur mon nez pour le poudrer quand même un petit peu. Je vais repasser par-dessus mon bronzer avec du bronzer poudre. En me maquillant, j'ai vraiment l'impression de faire un make-up drag. Avec un anti-cerne et un pinceau plat, je vais faire un petit trait ici comme lui, en diagonale. Et il en a un autre ici, mais droit. Ces petits détails sur les sourcils, j'adore, je trouve ça vraiment super sympa. Et c'est bizarre, j'ai déjà beaucoup de bronzer, mais j'ai l'impression que j'en ai pas assez. Donc je vais en rajouter encore. Faut vraiment que ce soit bien intense, quoi. Et là, c'est la partie qui me fait le plus stresser. Je vais prendre cette palette de fard à paupières et je vais mélanger ce fard à paupières là avec celui-là. Et comment dire qu'il ne rigole absolument pas avec le blush. Et il en met, mais il en met. Et même là, j'ai l'impression d'en mettre trop, c'est trop pour moi, mais c'est pas assez pour lui. Non mais vraiment là, je suis en train de me poser une question là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Comment j'estompe? En me posant la question, bon, il faut que je fasse attention, faut que j'en mette bien pareil de chaque côté, mais de toute façon, je suis en train de de faire tellement n'importe quoi.
ça me choque en fait de faire ça. J'aime le blush, mais bon, peut-être pas autant quoi. Je vais prendre le Brighten Up de chez Essence pour en mettre au centre de mon visage parce qu'il est quand même très très clair au niveau du centre. Ici. Et ça m'aide pour estomper un peu le blush. J'aime beaucoup que pour son highlighter, il ne rigole pas et il mette une bonne dose d'highlighter. Parfois, j'ai l'impression que tant que quand tu bouges, tu ne vois pas un relief, c'est qu'il n'y en a pas assez. Je pense qu'il en a aussi ici, donc j'en rajoute ici. Et j'arrive pas à savoir si c'est de l'highlighter ou si c'est autre chose, mais il en a également là. Je vais passer aux yeux et je vais prendre un marron. J'aurais presque pu prendre mon bronzer. Je l'applique au niveau du coin externe et je le ramène dans le creux de paupière. Je l'étire pour le fondre avec mon bronzer. Et du creux de paupière, je le ramène ici vers le nez. Je garde le même pinceau, je le frotte sur une serviette. Pour prendre le beige de la palette Prologue et l'appliquer sur ma paupière. Je le mets sur ma paupière mobile et je l'estompe un petit peu avec le marron. J'en mets aussi un petit peu en dessous du sourcil et je l'estompe vers le cerne. J'arrive pas à savoir ce que je fais parce que lui, il se fait un liner. Moi, je suis pas fan et vu que j'ai la paupière tombante, je trouve que de se faire un liner, même si tu l'arranges, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, en tout cas sur moi. Donc je suis en pleine réflexion, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais un liner avec un liner ou est-ce que je ferai pas un liner un peu fumé avec du fard à paupières? Je commence par faire un liner au fard à paupières pour voir. Bon, voilà ce que j'ai fait. Par contre, pour le ras des cils, je vais prendre un liner standard. Je mets un crayon blanc en muqueuse. Et j'ai pas l'impression qu'il fasse une bascule avec son liner, mais avec le blanc qu'il utilise. Je prends du fard gras blanc pour allonger le blanc en dessous du liner. Je reprends mon marron que j'ai utilisé comme fard à paupières. Et je vais le mettre au ras des cils. Pour intensifier un petit peu, je vais prendre ce marron là. Un marron plus foncé, par contre, je vais rester vraiment dans cette zone-là. Je vais pas aller dans le coin interne ni dans le coin externe. Avant de finir avec les yeux avec du mascara et des faux cils, je vais faire comme lui. Je vais faire des petits détails, je vais poser quelques strass. Donc je commence avec un pinceau liner et ma base de fard gras. Et puis je me suis dessiné un petit cœur. Je me fais aussi une petite étoile. Et puis ça, je vais en faire un petit peu partout. Il fait aussi des petits grains de beauté. Moi, ces petits grains de beauté blancs comme ça me rappelle quand tu fais un maquillage artistique, tu fais une biche, bah tu fais des petits grains de beauté blancs. C'est du fard gras et du coup, je vais prendre un petit peu de poudre libre et juste repasser par-dessus pour faire tenir ce que je viens de faire. Et je viens rapidement enlever l'excédent en tapotant avec mon gros pinceau. Et puis là, je vais coller quelques strass. Voilà ce que ça donne, c'est super sympa, j'aime beaucoup. Avant de finir avec les yeux et des faux cils, je vais faire mes lèvres. Je vais prendre un crayon bordeaux. Pour remplir mes lèvres, je vais prendre un crayon rose bien intense. Et au centre, je rajoute un crayon blanc. Avec un peu d'anti-cerne et un pinceau biseauté, je vais faire une forme de bouche un petit peu spéciale. Je trouve que ça fait un petit peu bouche de poupée et ça correspond complètement avec le look. C'est parti, on va coller les faux cils. Et voilà le résultat final. J'aime énormément. J'aime trop trop trop. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses en commentaire. Mais je suis en train d'adorer. C'est super mignon, je me trouve trop chou. Bon, ça fait 1h30 que je suis en train de tourner la vidéo. Le montage, j'espère qu'il se fera plus rapidement. J'avais trop envie d'essayer avec des lentilles. Je suis trop fan, mais vraiment je trouve ça trop trop chou. Alors je suis pas sûr que ce soit un look que je pourrais porter tous les jours. Mais pourquoi pas pour un petit événement ou quelque chose comme ça. J'aime trop, je suis désolé, je suis en train de me répéter, mais je ne pensais vraiment pas aimer autant. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit like et à venir t'abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, en attendant une prochaine vidéo, je te fais plein de gros bisous. Prends soin de toi. À très bientôt. Bye!